Salut les filles, aujourd'hui sur QG92, on va vous présenter un tuto maquillage. Summer look dans les tons de l'été, un truc assez simple à réaliser, les tons chauds. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup, pour commencer mon tuto, je commence avec cette base-là. C'est un gel à base de bave d'escargot. Je le mets sur forcément peau nettoyée. Donc je vais l'appliquer. Donc j'en mets pas beaucoup. Si froid. Hop là. J'en mets pas beaucoup. Alors, c'est un gel qui évite le vieillissement de la peau. En fait, c'est un gel cicatrisant parce que la bave d'escargot, c'est un ingrédient très régénérant. Alors, c'est un gel, il faut savoir, qui pénètre très vite. Donc, vous avez l'impression qu'en fait, j'ai la peau qui brille alors qu'en fait, pas du tout. C'est important de mettre une base qui vous hydrate la peau. Donc, moi, la mienne, je l'ai achetée à Action. 2 €. 2 €, alors qu'ils la vendent à 49 € dans certains magasins. Donc j'applique une base qui permet de fixer le fard à paupières parce que généralement le fard à paupières, la galère c'est que au milieu de la journée, il y a un moment où on commence à avoir des espèces de petites ridules. Ça permet de le fixer et ça tient super bien. Je vais en cours à 8 h, ça veut dire que je me lève à 6 h, je me prépare. Eh ben 20 h, wallah, il est toujours là. Donc je vais utiliser la palette Huda Beauty. Je vais utiliser un pinceau fluffy en utilisant un fard qui est légèrement orangé, juste histoire de créer l'ombre en fait. Je vais utiliser Sandalwood, celui-ci là. C'est vraiment léger, hein. Hop là, c'est vraiment histoire de créer l'ombre comme vous voyez. L'idée, voilà, c'est que ça soit discret. Pour pas se retrouver à mettre 50 tonnes et que ça fasse camion volé. Volé. Parce que j'allais dire camion violet. Donc, je vais utiliser la teinte henna pour accentuer la couleur orangée en fait. Voilà, là encore, il faut que ça soit léger. Hein. Faut pas que ça fasse camion volé, pas violet. Donc ensuite, je vais utiliser par contre un pinceau plat en fait. Et je vais prendre le orange ici, que vous voyez. Vous pensez que c'est trop flash. Sauf que non en fait, tout est en fonction du dosage en fait. Il faut juste pas en mettre beaucoup. Tac. Je vais utiliser celui-ci, mi-plat, mi-fluffy. Je vais vraiment tapoter légèrement sur le jaune ici, mais vraiment de manière légère. Hein. En fait, c'est un petit peu de la peinture, le maquillage. Il faut savoir un petit peu manier les couleurs, savoir les mélanger. Hop. On va passer au pailleté, parce que mat, voilà, c'est un petit peu... je pense que mat, ça serait plus les couleurs un petit peu d'automne. Mais voilà, c'est l'été, c'est la folie, on va mettre des paillettes quand même. Je pense que le plus adapté, ça serait le fard pailleté. Toujours de la palette Huda Beauty. Je vais prendre le Trust Found, qui est ici. Et en fait, voilà, j'insiste vraiment, limite, j'en fais de la crème. Parce que sinon, les paillettes se déposeront mal dans le maquillage. Donc j'en mets sur le centre de l'œil, histoire de créer une petite lumière, d'attirer une petite lumière sur l'œil. L'idée, c'est de ne pas trop empiéter sur la paupière. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, un petit peu plus précis. Je vais encore utiliser la palette et je vais prendre Moon Dust, poussière de lune. L'idée, c'est de ramener de la lumière vers le coin de l'œil. Tous mes produits viennent quasiment que de NYX, hein, parce que franchement, leur qualité, elle est ouf. Et t'as pas besoin de te ruiner pour avoir un bon produit. Donc, je vais utiliser l'highlighter que je vais mélanger avec le correcteur, en fait, le concealer. Donc, je vais d'abord poser le concealer. Voilà, je le mélange pour que ça soit pas trop clair, en fait, que ça soit discret. Donc, ensuite, je prends un pinceau que j'utilise pour tout ce qui est anti-cerne correcteur. C'est vraiment juste histoire d'illuminer en fait. Comme je vous ai dit, c'est un truc léger. Faut pas que ça fasse charger, faut que ça soit classe aussi.
Je vais utiliser en gros la partie la plus foncée. Étant donné que c'est très foncé, il faut savoir le travailler. C'est un truc qu'il faut savoir gérer, sinon on passe vite pour un clown. J'en applique vraiment légèrement en fait, limite je caresse pour ensuite pouvoir tapoter sur mon visage. Dernière étape, je sais pas comment ça s'appelle en français tellement je regarde mes tutos en anglais. Je sais qu'en anglais c'est jawline. Donc je pense que c'est les... Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais même pas comment on peut les appeler en français. Comment on peut appeler ça en français? La mâchoire. La ligne de la mâchoire. Ouais, voilà, merci, heureusement t'es là. Poudre translucide. Bon, moi elle est morte. Hein. J'utilise ça. En fait, ça va permettre de fixer l'illuminateur qu'on a posé. Faut savoir le doser, hein, parce que à un moment, je peux vous dire que je ressemblais à Michael Jackson. Maintenant que j'ai posé ça, je vais l'estomper avec la poudre bronzante. Bah là, on peut dire que le teint est fini. Moi et les sorciers, là, c'est un petit problème que lui et moi, on s'entend pas. Déjà, je vais utiliser un pinceau pour les sourcils. Il est biseauté. J'ai enfin réussi à utiliser ce mot pour une fois dans ma vie. Je vous jure que là, j'ai accompli ma vie. Alors ensuite, je vais utiliser une palette que j'ai achetée chez Primark. Je prends la teinte marronnée. Je fais ça de manière très très légère. Je trouve que l'eyeliner, quand il fait super chaud, il faut juste mettre un petit truc léger. Du coup, en fait, pour souligner le regard, ce que je fais, je vais vous montrer tout de suite, je le fais vraiment en dernier pour que, comment vous expliquer, avec la poudre translucide, avec la poudre bronzante, que ça parte pas en fait, que ça puisse se voir et que ça souligne correctement. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise, étant donné que là, tu peux remonter s'il vous plaît. Alors, en fait, étant donné que j'ai un maquillage qui est assez orangé, je ne vais pas mettre du noir. Le noir, ça va agresser. Non, je vais utiliser un marron foncé, ici, là. Pas marron qui vire au noir, hein. Marron foncé, mais pas trop. Voilà. Je vais mettre mon mascara. Donc, parce que j'ai une bouche pulpeuse, le truc que je fais avant d'utiliser et de faire ma bouche, je l'hydrate avec un baume à lèvres. J'estompe au doigt. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'utilise un crayon pour dessiner le contour de mes lèvres. Hop là. Donc ensuite, je vais prendre le rhum en fait. C'est un gloss mat. Donc ensuite, l'étape que toutes les filles aiment. C'est ma définition à moi, hein. Mais j'ai l'impression que ça se pose sur les parties osseuses du visage qui reflètent la lumière. Je privilégie ces deux-là. Donc, c'est parti. Le rosé, je l'ai utilisé sur les joues, que j'ai estompé parce que je me suis rendu compte quand j'ai essuyé qu'il y en avait trop, que je faisais camion violet. Bon, oh merde. Je sais pas ce que j'ai avec le camion violet. Camion volé. D'accord, c'est camion volé parce que c'est dur de violer un camion quand même. Donc mon make-up il est fini. Moi pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est léger. J'espère que vous avez aimé parce que je compte en faire d'autres.
d'autres avec plusieurs styles, plusieurs thèmes. Et je vais faire en sorte à ce qu'il soit vraiment utile pour vous, qu'il soit rapide, pas trop compliqué. Aussi des astuces, enfin bref. Donc, s'il vous plaît, si vous avez beaucoup apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Facebook. Voilà, on est sur les réseaux, on est connectés. Suivez-nous si vous voulez la suite. Il y a aussi Instagram aussi. Instagram, je l'ai oublié. Mais voilà, on est là sur Instagram. Voilà. Au revoir, à bientôt. Salut.